Sur le blog du frère Benoît, nous avons pu découvrir un article visant à remettre les pendules à l'heure et à aller contre les idées reçues, a priori chez les catholiques, en ce qui concerne la croyance en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, principalement chez les luthériens. Un charitable souci d'œcuménisme semble être à l'origine de la part de ce religieux, de ce prêtre, qui est peut-être les deux à la fois, que nous ne connaissons pas. Cependant, ce n'est pas parce que nos frères protestants parlent de présence réelle qu'il s'agit de la même chose pour un catholique. Les choses ne sont pas si simples et l'on risque de tomber dans de nouvelles idées reçues si un travail de distinction n'est pas fait. Le but n'est pas de critiquer le protestantisme, mais de dire qu'il y a une réelle différence et que, à notre avis, si nous sommes catholiques, c'est qu'il y a plus de richesse dans la doctrine catholique, sinon nous serions protestants. Car la présence réelle catholique, rendue possible par la transsubstantiation opérée lors de la messe, par la consécration du prêtre, est très éloignée de la consubstantiation ou de l'impanation de Luther, et encore plus de la communion calviniste ou zwinglienne. Il ne faut pas oublier les fondamentaux des doctrines des uns et des autres pour ne pas faire fausse route dès le départ et se leurrer sur le sens des mots employés. Ce n'est pas parce que Luther parle de présence réelle dans le pain eucharistique et Calvin d'union réelle entre le Christ et l'âme lors de la communion qu'il y a présence réelle et union au sens réel et catholique des mots. Il faut donc avoir devant les yeux que les sacrements pour les églises réformées ne sont que des signes. Ils attestent que celui qui les reçoit a la foi et qu'il espère être justifié par les mérites du Christ, mais en eux-mêmes, ils ne produisent aucun effet de grâce, comme rapportent les paroles de Luther, Daniel Rops dans son Église de la Renaissance et de la Réforme. Contrairement au catholicisme, il ne réalise pas efficacement la grâce qu'il signifie, ainsi que le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1084. Puisque seule la foi justifie, les sacrements ne peuvent pas être le moyen de la grâce, ces véhicules. Luther garde les 3 sacrements qu'il croit trouver dans les Saintes Écritures en raison de leur institution par le Christ, dit-il, et d'ailleurs, il n'est pas tout à fait logique, contrairement aux anabaptistes, en y incluant le baptême des enfants, puisqu'il ne sert à rien de donner un sacrement sans efficacité propre à qui n'est pas encore capable de posséder la foi. C'est celui qui n'a pas l'âge de la raison. Pour Luther, il n'y a pas véritablement sacrifice à la messe et pas davantage de transsubstantiation. Le Christ, il est vrai cependant, est bien présent dans l'hostie d'après lui, avec le pain, dans le pain, mais sans qu'il y ait changement du pain en son corps. C'est donc l'impanation et la consubstantiation. La consécration n'est donc pas comme à la messe le sacrifice du Christ sur la croix rendu présent de façon non sanglante. L'immolation est ici mystique et sacramentelle, mais est non seulement spirituelle, comme le dit Calvin, terme flou qui peut renvoyer à différentes choses. Si le sacrifice de la croix a tout mérité sans rien donner, le sacrifice de la messe ne mérite rien, mais donne tous les mérites de la croix à tous. Donc, tout ceci n'est pas une simple différence de vocabulaire, cela recouvre une grande divergence doctrinale. Car dire que le Christ est présent dans le pain est très éloigné de dire que le pain est remplacé par le Christ. C'est comme très différent de dire « je suis dans mon lit et je suis le lit ». En prenant une comparaison d'ordre philosophique, on pourrait dire que la présence christique luthérienne est plutôt platonicienne alors que celle du catholicisme est plutôt aristotélicienne. Le Christ revêt le pain comme un manteau, comme l'âme de Platon le fait avec le corps, alors que l'âme d'Aristote informe le corps avec lequel elle entre en composition pour faire une nouvelle substance individuelle. Le protestantisme est ainsi dans son essence plutôt idéaliste, d'où son angélisme. L'âme est si proche de Dieu qu'elle n'a pas besoin d'intermédiaire, elle traite directement avec lui, elle se confesse directement à lui, il n'y a pas besoin de prêtre, pas de communion des saints, pas de véritable sacrifice intermédiaire, pas de Vierge Marie, canal de toutes les grâces. Tout ce qui est matériel est mis de côté, images, croix, médailles, eau bénite, encens et sacramentaux de tout genre. Mais revenons à notre propos, quand Jésus dit « Ceci est mon corps », ce n'est pas pour dire
qu'il signifie mon corps comme le pense Calvin, ni mon corps est ici comme le dit Luther. Il dit bien ceci est mon corps. C'est pour cela que de nombreux disciples ont quitté Jésus en entendant ces paroles. Ils avaient bien compris que Jésus disait qu'il fallait manger son corps, mais ils n'avaient pas compris qu'il parlait de son corps eucharistique, qui est un corps sacramentel et non un corps naturel ordinaire. Il ne s'agit pas de cannibalisme, comme le dirait un calviniste. Ces positions contredisent les paroles même du Christ, comme le rappelle justement saint Thomas. Ce ne serait pas vrai si la substance du pain y subsistait, car jamais la substance du pain n'est le corps du Christ. Il faudrait plutôt dire « Ici est mon corps ». L'Aquinate avait anticipé sans le savoir Luther. Saint Thomas démontre rationnellement l'impossibilité que la substance du pain et du vin demeure après la consécration, car, dit-il, une chose ne peut se trouver là où elle n'était pas précédemment, sinon par changement de lieu, ou parce qu'une autre réalité est transformée en elle. Or, le corps matériel du Christ ne peut pas se retrouver dans toutes les hosties du monde par transfert local matériel, c'est-à-dire par un déplacement physique qui part du ciel où se trouve le Christ et se retrouve simultanément dans tous les lieux du monde. Il ne reste donc que l'autre possibilité. On est donc obligé d'admettre, dit-il, que le corps du Christ ne peut commencer d'exister sous ce sacrement autrement que parce que la substance du pain est convertie en ce corps. Or, lorsqu'un être est converti en un autre, il ne subsiste plus, une fois la conversion accomplie. On est donc réduit à admettre, pour sauvegarder la vérité de ce sacrement, que la substance du pain ne peut subsister après la consécration. Le Christ ne peut pas être dans le pain, comme le pense Luther, car le pain n'existe plus réellement dans le regard de la foi. Il ne reste que les accidents du pain et non la substance. Pour Luther, la présence du Christ dans le pain est passagère, mais cette présence n'est pas strictement parlant réelle, puisque le pain ne peut pas être le corps du Christ en même temps. Deux essences différentes ne peuvent pas être en même temps et sous le même rapport une même substance. La substance, c'est-à-dire la chose, cet être individuel, matériel, est soit du pain, soit le Christ. Le Christ n'est pas un morceau de pain. La présence n'est pas réelle, car est réel ce qui existe, et deux êtres ne peuvent pas exister l'un dans l'autre. Est également dit réel ce qui est conforme à l'essence de la chose. Le Christ est présent dans l'Eucharistie parce que l'hostie est dans le Christ. Parce que l'hostie est le Christ. Son essence est l'humanité et la divinité du Christ, et non plus du simple pain. Le vrai corps du Christ est là, quoique sous une forme mystérieuse et surnaturelle, dont nos yeux ne perçoivent que les apparences ou ce que l'on appelle en théologie les espèces. Si le Christ n'est qu'avec le pain, comme le pensait Luther, il ne peut plus y être ensuite. À un moment, c'est seulement du pain, puis c'est le Christ au moment de la communion, puis c'est à nouveau du pain le moment suivant. On ne sait plus où on en est. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'adoration eucharistique chez les protestants, puisqu'on ne se retrouve qu'avec du pain après la communion. Donc, quand on rentre dans une église, on sait que quelqu'un nous y attend, et pas nécessairement monsieur le curé. Dans le tabernacle demeure la personne divine et humaine du Christ. Les églises sont des lieux habités et les temples, en dehors des heures du culte, sont des bâtiments vides. Qui plus est, pour Calvin, dire que le corps glorifié du Christ se communique réellement à l'âme croyante du prédestiné, c'est simplement pour lui donner la confiance indubitable en la vie éternelle. Et pour Luther, ce signe ne fait qu'attester la foi de celui qui le reçoit. L'efficacité est donc limitée. Dans la doctrine catholique, le signe sensible produit et augmente la grâce dans les âmes. C'est la grâce qui est le moyen surnaturel qui conduit au salut, moyen accordé par les mérites de Jésus-Christ. Ces mérites et cette grâce nous permettent à notre tour de produire des actes bons qui nous méritent le ciel, de faire notre salut, comme on dit couramment. La foi seule ne sauve pas, comme le rappellent les évangiles. La foi sans les œuvres est lettre morte. Selon Calvin, admettre que les sacrements justifient et confèrent grâce est une opinion pleinement diabolique. Pour un catholique, tout au contraire, il nous transforme et nous rend saints comme Dieu est saint. Il y a donc ici un grand écart, mais c'est logique du point de vue de Calvin, car la sainteté n'existe pas. L'homme est à ses yeux un singe, une bête indomptée et féroce, une ordure. De même pour Luther, pour qui la concupiscence est invincible.
L'homme n'ayant pas de libre arbitre ne peut produire aucun bien, aucun mérite. Le Christ cache son péché, mais ne l'enlève pas. Il enveloppe les blessures de l'homme, mais il ne les guérit pas. Dans le catholicisme, les sacrements transforment l'homme en un homme nouveau. Leur efficacité n'est pas simplement dans le ressenti, dans le sentiment d'être sauvé et d'avoir la foi. Il sauve réellement l'homme en le lavant de tout son péché, en le guérissant et en le transformant en un être ressemblant à Dieu, pur de tout mal dans son corps et dans son esprit, la volonté adhérant de plus en plus à celle de son Créateur et Sauveur jusqu'à être fixée en elle au ciel et incapable de vouloir autre chose que le bien voulu par celui-ci. La différence de perspective sur l'Eucharistie est donc immense. On ne peut pas dire benoîtement, dirons-nous, par rapport à ce blog, que les catholiques ont des idées reçues sur la non-présence réelle du Christ dans le protestantisme. Et cela découle de la doctrine protestante. C'est cohérent avec l'ensemble du système, surtout dans le calvinisme. L'homme ne mérite en rien la foi, ne la prépare en rien par ses efforts. Croire, adhérer à Dieu, c'est déjà être sauvé. L'homme doit se conduire bien, non pour être sauvé, mais parce qu'il est déjà sauvé, dans l'espoir qu'il fasse partie des prédestinés, certes. S'il fait partie des réprouvés, alors il n'y a rien à faire pour lui. Il est fichu. Si je me comporte en saint, je prouve ma foi, donc mon élection. Dans un système où le salut vient de l'intérieur, quelle place y a-t-il pour ce qui vient de l'extérieur ? Dans une doctrine tout entière axée sur l'action de l'Esprit Saint dans l'âme, la place du culte est forcément très limitée, nous rappelle l'académicien Daniel Robs. Le sacrifice de la messe n'a plus aucun sens. Les sacrements ne sont que des signes dénués de toute efficacité. Pour reprendre les mots de ce même historien, le calvinisme est une doctrine assez confuse à cause notamment de la piété émouvante de son fondateur qui refuse d'aller jusqu'au bout de son système pour garder la consolante certitude de la présence du Christ dans le pain.